Bonjour, bonjour, Salut Mehdi, comment ça va? très bien et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, je te demande un instant. Allez, c'est parti, monsieur Karim Mehdi. Chaque fois, j'ai du mal à retrouver l'orthographe. Qu'est-ce que tu fais de beau en cours en ce moment? Du coup, on a fait la trigonométrie et bah, c'est plutôt simple en fait par rapport aux fonctions trigonométriques, ça veut dire équation, inéquation, etc., valeur remarquable et tout et tout. Mais vu que je suis maths experte et qu'on voit déjà quelque chose qui est plus compliqué à mon goût, c'est les complexes et la trigonométrie, Ouais, bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bah ça va en fait. Donc ça veut dire que quand ils faisaient la feuille, bah moi j'étais à côté et j'écrivais pas parce que j'avais déjà toutes les données les plus ouais, importantes en maths experte. t'avais déjà toutes les données. Du coup, est-ce Et que tu après, veux... Ouais, l'inéquation, c'était juste, bah, c'est facile en fait l'inéquation parce que à la fin on trouve la valeur, on doit regarder le domaine de définition si on est sur moins pi ou 2 pi. Et ensuite après on regarde du coup dans le cercle trigonométrique et on met les valeurs du coup de x. Et c'est pas compliqué en fait. Mais est-ce que c'est possible de travailler maths experte ou pas? tu voudrais travailler quoi sur les maths expertes? Fonction trigonométrique. C'est-à-dire tout ce qui est trigonométrie et les complexes. C'est-à-dire la forme trigonométrique du Ouais. module, cos, sin, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, je connais pas mon cours et donc, voilà. Alors, on va commencer par ça. Mhm. J'ai pas vu la forme exponentielle. T'as pas vu la forme exponentielle en maths experte? Non, et la professeure a dit qu'elle va juste nous donner une fiche parce qu'elle a pas le temps. Ah ouais, Oui, ok. c'est bizarre, mais Euh, elle nous l'a pas montré encore. ok, ça marche. Alors, écrire sous forme exponentielle les nombres Z1. Je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre. Eh bien, Z1, il est déjà écrit sous forme exponentielle. Exponentielle. D'accord? De Mhm. même, Z2 est déjà écrit sous forme exponentielle. Mhm. De même, Z3 est déjà écrit sous forme exponentielle. D'accord. OK? Pour information, hop là,
Ok, du coup, tu vas pouvoir me faire Z1 fois Z2 et Z1 fois Z2 sur Z3. Là, ce n'est que de la manipulation Algébrique. de nombres complexes. On est d'accord? Oui. J'ai trouvé pour Z1, Z2, 12 pi, 12 exponentielle, oui, pardon, 12 exponentielle, 12i, 3 pi sur 6. Ah, vérifie, je ne suis pas d'accord. Je suis censé trouver combien? 12 exponentielle de 11 pi sur 12. 11 pi sur 12. Ouais. J'ai un petit coup de téléphone à passer, je reviens dans 2 minutes. Mhm. Putain, merde.
C'est bon, Mehdi, je suis avec toi. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exponentielle et donc les propriétés d'exponentielle, c'est que tout ce qui est en exposant s'additionne. Alors, on est d'accord, pour calculer Z1 fois Z2, tu m'as fait donc 4 fois 3 pour la partie réelle, Oui, donc tu as trouvé 12. oui, Et pour la partie imaginaire, qui est l'exposant de ton oui, exponentielle, j'ai tu m'as additionné. tu m'as additionné pi sur 4 plus 2 pi sur 3. Oui, Et ça, sauf erreur de ma part, 4, 8, 12, ça fait 11 pi sur 12. le i, je le laisse, je le touche pas. Non, tu le touches pas. En fait, ta forme exponentielle de Z1, Z2, d'accord? Mhm. Ça va être 4 fois 3 exponentielle de i, entre parenthèses, pi sur 4 plus 2 pi sur 3. Ok, D'accord? Et ok. pi sur 4 plus 2 pi sur 3, ça fait 11 pi sur 12. Pi sur 4 plus pi sur... Regarde, euh, je vais me mettre ici. Attends, Pi sur... c'est Z1 fois Z2, non? Ouais, Z1 fois Z2. Mais Z2, c'est pi sur 6. Parce que 2 pi sur 3, c'est Z3. J'ai fait ma correction avec 2 pi sur 3. Donc pi sur 6. Moi, j'ai Alors, du trouvé 5 coup, pi sur 12. du coup, ça va me faire 6 pi sur 24 plus 4 pi sur 24, 10 pi sur 24, 5 pi sur 12, c'est ça? Oui, Oui, on est bon, on est d'accord. Ça marche. Je t'exonère Z1 sur Z2 divisé par Z3 si tu n'as pas vu ça en cours. On va passer directement à la forme trigonométrique des complexes. D'accord? d'accord. Alors, j'ai trouvé un exercice de maths experte. Alors, attends, avant de te lancer, je regarde les attendus de l'exercice. Ouais, c'est pas celui-ci, c'est bien ce qui me semblait. Ça me semblait trop facile. Donc là, on est vraiment sous la forme avec les cosinus et les sinus. D'accord? Ok. J'imagine que si je dois faire une analyse dimensionnelle de la forme trigonométrique, j'imagine que ce qu'il y a devant l'exponentielle, c'est le module, et ce qui est en exposant, c'est l'argument. Ouais, tout à fait. Ok. Je fais Z5 et Z7? Bah, bien sûr, mais déjà, tu vas me faire oralement Z1 pour voir si tu as compris la forme algébrique en passant par le cosinus et le sinus. Alors, du coup, ça donne deux facteurs de cosinus de 2pi sur 3 Ouais, plus i sinus de 2pi sur 3. ok, continue. Donc, du coup, après, là, je fais mentalement cosinus de 2pi sur 3.
je sais où 2 pi sur 3 se trouvent dans mon cercle trigonométrique. Donc Ouais. déjà, c'est positif. Donc ça veut dire que je vais avoir un cosinus positif et un Aïe, aïe, sin. aïe. Aïe, 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 aïe. Pi sur 3? Puis sur 2 pi sur 3, on a un cosinus positif? Non, mais je fais pi sur 3 et ensuite après, je fais la symétrie. Ah oui, oui, ok, oui, ok, oui, oui, Et oui, si oui, je fais la ok. symétrie, ensuite ça va tout changer. Donc je sais que enfin, c'est comme ça, moi je passe de la valeur remarquable la plus proche. Et ensuite après, je sais forcément qu'elle va être soit dans le deuxième cadran ou le troisième cadran selon en Oh, fait comment elle ressemble. ouais, ok. Donc tu fais partie des élèves à qui j'enseigne la méthode. C'est-à-dire que moi, je dis à mes élèves, apprenez par cœur ce quart de cercle-là et vous en déduirez tout le reste. Oui, facilement, à Ok. chaque fois. Donc du coup, de pi sur 3, je sais que c'est dans le premier cadran et je sais que avec pi sur 3, j'ai un cosinus qui est égal à pi sur 3. Racine de 3 sur 2? Non. 1 sur 1 demi? Oui. Donc du coup, j'ai un cosinus de 1 demi et un sinus de pi sur 3 sur 2 du coup. Ouais. Sauf que là, je suis à 2 pi, donc ça veut dire que ça va être un cosinus négatif de moins 1 demi et un sinus de pi sur 3 encore. Puis racine de Allez, 3 sur 2. vas-y, jeune homme, au travail. Si je trouve moins 1, oui, moins 1 plus i racine de 3. Mais dis, j'ai dû m'absenter en urgence sans te prévenir. Est-ce que tu m'as posé des questions? Non, j'ai juste donné le résultat de la forme algébrique de Z1 qui est de moins 1 plus i racine de 3. Yes, on est d'accord. Oui, allô? Ah, oui, excusez-moi, ma mère m'appelait. Non, non, je t'en prie, c'est
Je reviens dans 2 minutes, Mehdi. D'accord. Ouais, je suis là, Mehdi. Vous avez essayé de contacter ma mère? Non, du tout. Parce qu'elle a dit qu'elle a reçu un appel de vous. Ah non, c'est toi que j'ai essayé d'appeler, justement. Ah, c'est normal que la 2 je trouve racine de 2 plus racine de 2 sur 2 et l'autre, c'est la même chose mais en négatif. Répète. Racine de 2 multiplié par racine de 2 avec toujours à l'intérieur plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 multiplié par racine de 2 toujours à l'intérieur moins racine de 2 sur 2. Alors, ta valeur remarquable, c'est pi sur 8, on est d'accord? Oui, Est-ce que pi sur 8 a une valeur remarquable? non. Donc, tu ne peux pas, tu es obligé de laisser cosinus de pi sur 8. Ah bon? Oui, pi sur 8, Je savais pas ouais, ça. pi sur 8 n'a pas de valeur remarquable. Mais c'est pour ça que je me suis dit c'est vraiment approximatif leur pi sur 2. Ouais. Donc, en fait, la réponse pour Z2, Il n'y a pas de forme algébrique. c'est racine de 2 cosinus de pi sur 8. Plus i racine de 2 sin pi sur 8. Exactement. Ok, Ça marche? ça marche. Et 7 sur 8 la même chose du coup. Ouais, tout à fait. Après, les autres, ça ira mieux. Ok.
Alors, Mehdi, je suis désolé, je m'absente encore. J'ai un problème avec ma maman. Dans 3 minutes, je suis là. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps.
Mehdi, Oui. je dois continuer à aller voir ma mère. J'ai mon téléphone avec moi. Dès que tu as Mhm. terminé, tu m'envoies un message sur WhatsApp et je rapplique. Ça marche? D'accord.
Alors, Mehdi, ça donne quoi? Bon, alors je suis à la sixième et là Ouais. je sais que c'est du coup j'ai multiplié et ça donne 6 I 7 pi sur 6 donc je sais que je suis supérieur à pi donc je suis forcément dans le troisième cadran. Donc ça veut dire que là j'ai ma valeur remarquable pi sur 6 donc ça veut dire que je dois regarder quand pi sur 6 vaut parce que si en fait je dois avoir la valeur de cos de pi sur 6 et sinus de pi sur 6. Ouais. Cos de pi sur 6 je crois que c'est à racine de 3 sur 2. Ok. Et du coup, sinus, c'est un demi. Donc ça veut dire que je suis dans le troisième cadran. Donc c'est moins racine de 3 sur 2 et moins un demi. Bon, bah, ça marche. C'est parfait. Et là, je multiplie après avec le module. Donc je vais faire ça. Sin de 3 sur 2 plus demi, demi. Donc ça fait ah moins 3 racine de 3 moins I3. Sur le numéro combien, tu m'as dit? Z6. Moins 3. Répète. Moins 3 racine de 3 moins I3. Alors, on est d'accord, tu as multiplié ton exponentiel. Oui, Tu as obtenu 6i pi sur 3 plus 5 pi sur 6. oui, Ça fait 6 exponentielle de 3 et 3, 6, 7 pi sur 6. oui, On est d'accord. oui, Euh, Ce qui veut dire que c'est 6 fois le cosinus de 7 pi sur 6 plus i fois le sinus de 7 pi sur 6. oui. Le cosinus de 7 pi sur 6, Moins 3 moins racine de 3 sur 2 comme j'ai dit. Et le moins sinus, racine de c'est 3, un demi. Moins un demi. moins 1 demi, donc ça fait 6 fois moins racine de 3 sur 2, Oui. Moins moins I, un 1 demi. demi, moins i 1 demi. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait. Mehdi, on va parler rapidement. T'es de quelle zone des vacances, toi? Moi, mes vacances, c'est le 14. Donc, tu es en zone B. Oui. Ok. Alors, toi et moi, on connaît ton point faible pour le bac. Mhm. C'est pas la connaissance mathématique, c'est la rédaction. Oui. On est d'accord jusque-là? Oui. Euh, Moi, je serais intéressé de faire du bachotage avec toi. D'accord? Mhm. Alors, ce que j'appelle bachotage, il faut que tu en aies envie, d'accord? Parce que ça peut être chiant. Ce sont des séances de 3 heures, je te le dis tout de suite, d'accord? C'est une séance de 3 heures où tu vas bosser sur un demi-sujet de bac, d'accord? Et où pendant l'heure restante, on va éplucher la rédaction, la méthodologie, ce qui cloche pas. Ok. D'accord? On en reparlera le moment venu, les vacances, c'est pas encore maintenant, d'accord? Ok. Mais toi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse du bachotage parce que sinon, ça C'est risque de, carnage. ouais, bah ouais, tu as la connaissance mathématique, d'accord? Oui. Mais la méthodologie mathématique, c'est un peu autre chose, quoi. Mhm. Ça marche, Mehdi? D'accord. Parce que si j'ai à noter, j'ai pas vu la rédac là, que tu m'as faite aujourd'hui et voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'était surtout les résultats mathématiques, d'accord? Donc sur la séance d'aujourd'hui, je te mets un 18 sur 20 parce que c'est très bien, d'accord? Mais après, il restera à voir comment tu me rédiges tout ça, quoi. D'accord? Ok. Ok. Mehdi, je te rappelle, me semble-t-il, que nous avions décalé une séance.
Ah bon? Ouais, on se retrouve demain à 22 heures. Est-ce que tu t'en souviens? Non? Alors, est-ce qu'on la maintient demain à 22 heures? Parce que j'avais été absent dimanche dernier. Oui. D'accord? Et On je l'avait t'avais pas déjà décalé lundi 22h? bouge pas, je regarde la semaine Pour moi, je l'avais dernière. déjà fait, hein. On l'avait déjà fait. Ah bah si, elle s'est mise en doublon. Elle s'est mise en doublon en temps pour moi. On l'avait déjà fait. Ouais, non, non, elle s'est mise en doublon. J'espère qu'elle s'est pas mise tous les lundis. Et si elle s'est mise tous les lundis, c'est pour ça. Ok, ça marche. Donc non, on se retrouve dimanche prochain. T'es tranquille demain soir. Ok, Ça marche? Bonne ça journée, marche. Mélie. Bonne journée. Salut. Hello? Hello? Ouais, je descends.